Hello les amis, bienvenue sur l'Arène Hakem où le football mérite d'être vécu. Qui a eu envie de dormir comme moi? Moi en tout cas, je me suis ennuyé, n'est-ce pas, dans ce match. Chelsea, Everton, 0 but partout. Il y a en tout cas beaucoup à dire sur cette rencontre étant donné que on a eu à voir certaines limites de l'équipe, peut-être par rapport, n'est-ce pas, à la tactique. Bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne. Le plus important, c'est que nous serons 10 000 abonnés pour que nous méritions le titre de la meilleure chaîne de football de la première ligue africaine. Let's go pour le débrief, les amis. Chelsea, Everton ou Everton, Chelsea. On a eu droit à un match ultra ennuyeux. Comme pas possible, déjà on n'a pas eu grand chose en termes, n'est-ce pas, de la rencontre, en termes d'occasion, parce que oui, les occasions sont à compter au bout des doigts. Avec la chance en première période de Nicolas Jackson, après, à part ça, il n'y a pas eu grand chose. Mais malheureusement, l'équipe a essayé d'imposer son jeu. J'ai trouvé que Everton, en tout cas, a utilisé le même schéma que face à Arsenal, contre Arsenal. Pourquoi? Je m'explique. Everton a joué en faux rythme. L'objectif était de ne pas perdre cette rencontre pour le compte, n'est-ce pas, de cette journée. Parce que Everton a préféré jouer cette rencontre de manière défensive et casser le rythme en nous imposant leur style, leur jeu, leur mode, ou encore leur cadence dans cette rencontre. C'est ce que moi j'ai pas aimé, parce que oui, on est tombé dedans du début jusqu'à la fin, on est tombé dedans. Maresca ne s'est jamais remise en question tôt dans le match pour pouvoir faire basculer les choses. Moi j'ai trouvé que dans la performance globale, Chelsea avait pour objectif faire circuler le ballon du côté droit vers le côté gauche, du côté gauche vers le côté droit. On n'a jamais essayé d'aller les provoquer dans le cœur du jeu, du moins pendant longtemps. C'est vrai, ça a essayé de pouvoir, n'est-ce pas, exploiter cette circonscription-là, mais malheureusement, dans cette circonscription, on a vu pas mal de joueurs essayer de fuir, parce que oui, c'est là que était le danger. J'ai trouvé intéressant la percussion de Cole Palmer dans le cœur du jeu. Ça a produit quelque chose. On a eu à obtenir 2 coups francs, mais malheureusement, on les a pas bien exploités. C'est là que moi je me suis dit, ce manque-là de confiance à l'idée d'aller chercher cette équipe d'Everton dans le cœur du jeu. C'est là que moi je me suis rendu compte que, par rapport à la performance individuelle, non mais normalement, vous savez très bien que on est en train de jouer dans le stade de Everton. Normalement, il n'y a pas grand-chose dans le match. Il n'y a pas grand-chose en termes d'occasion. Mais à partir du moment où vous avez l'opportunité de vous faire minimum 2 occasions, mais apprenez à tuer le match. C'est le minimum qu'on puisse vous demander. Jackson aurait dû ouvrir en tout cas son pied sur l'unique occasion qu'on a eue en première période. Moi, c'est là que je l'attends. C'est dans des situations difficiles. Jackson semble être à l'aise devant le but quand on l'attend le moins. Mais à partir du moment où vous attendez à ce qu'il puisse marquer, c'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça cogite dans sa tête. C'est là que ça essaie de calculer dans sa tête. Mais normalement, c'est pas ça. Il faut travailler l'instinct de buteur. C'est le plus important qu'on puisse demander à un attaquant comme Nicolas Jackson. C'est pour ça que match après match, certains fans vont commencer à se douter de la capacité à performer de Nicolas Jackson. Par moments, ils vont commencer à se dire, c'est vrai, c'est un attaquant, il marque statistiquement parlant, c'est bon, il y a de la data, ok. Mais à partir de quel moment qu'on est en difficulté, qu'on a besoin de lui et que lui, il n'est pas là pour répondre présent? Tu vois, c'est ce genre de préoccupations qui vont en tout cas susciter la bronca dans le chef des fans. Parce que nous, on se dit, c'est vrai, c'est un attaquant. Il n'est pas un attaquant de classe mondiale. Il faut qu'on se le dise. C'est un très bon attaquant. Mais il doit travailler pour arriver au seuil. Harry Kane a travaillé pour. Jamie Vardy a travaillé pour. Nicolas Jackson a le potentiel de travailler pour. Je ne suis pas là pour
vilipender la carrière ou encore vilipender la performance de Nicolas Jackson aujourd'hui, mais je suis là pour interpeller son talent. C'est tout. Parce que n'eût été Robert Sanchez aujourd'hui, je pense qu'on perdrait ce match. Après Robert Sanchez, il y a aussi Tozina Darabio qui a fait une rencontre ultra performante. Parce que déjà, commençons par Sanchez, en première période, à partir du moment où nous on se loupe, il y a une occasion en or de Everton. Sanchez fait un arrêt magnifique pour, n'est-ce pas, empêcher Everton de marquer. C'est là que je me suis dit, ça y est, Sanchez est dans son mode. Ça y est, Sanchez a pris le relais parce qu'il a compris qu'il n'y avait personne pour, en tout cas, décompter cette situation. Alors, il nous a donné l'opportunité de ne pas perdre ce match. Il nous a donné l'opportunité de ne pas repartir de Goodison Park avec une défaite. Il nous a donné l'opportunité de compter sur lui. Parce que oui, là, franchement, il est en train d'envoyer un message. C'est vrai, par moment, je me trouve, par moment, je suis nonchalant, par moment, je suis laxiste, par moment, c'est vrai, je suis inattentif par rapport à certaines actions, mais à un certain moment, je suis là. Vous devez compter sur moi. C'est le message qu'il nous a envoyé aujourd'hui. Parce que oui, il a fait des bons arrêts. Il a empêché Harrison de marquer. C'est vrai, c'est pas non plus un top goalkeeper. Non, c'est pas non plus un top goalkeeper. Mais ça reste un good goalkeeper qui peut nous aider à aller chercher quelque chose. Nous, on a besoin de nous qualifier pour la Champions League. Les amis, je dois vous dire une chose. Vous voyez maintenant pourquoi est-ce que Chelsea n'est pas le title contender, n'est pas une de title race. Pourquoi? Je m'explique. Une équipe qui veut aller loin, une équipe qui veut aller chercher le Graal, aller chercher le trophée, n'a pas peur d'attaquer en tout cas l'équipe adverse dans certains compartiments. N'a pas peur d'aller chercher l'adversaire dans son camp. Ok, n'a pas peur d'aller aborder son adversaire dans les abîmes même de la stratégie, de sa stratégie. Voir contrecarrer tous ses plans à partir du moment où on les prend à contre-pied dans leur stratégie, dans leur tactique. C'est ce que Chelsea devait faire. Et Chelsea n'a pas su faire ça. C'est pour ça que Chelsea n'est pas un title contender, n'est pas dans les title race. Là, on est à notre niveau, les amis. Il faut pas se leurrer. On est à notre niveau. Le niveau actuel, c'est qu'on est bon pour aller chercher la qualif pour l'UEFA Champions League. Mais on n'est pas bon pour aller chercher le trophée. Parce qu'on a accusé les lacunes. Parce que normalement, on manque un génie. On manque un génie. Cole Palmer, aujourd'hui, c'était pas son jour. Aujourd'hui, Cole Palmer, c'était pas son jour. C'est vrai, le héros n'a pas su jouer son rôle de héros. Il n'est pas là. J'ai eu en tout cas pas mal de choses à dire aujourd'hui parce que je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de choses à travailler. Il y a encore beaucoup de choses à travailler. Quand on analyse tactiquement ce que nous a produit aujourd'hui Enzo Maresca, mais pourquoi attendre la 70e minute pour commencer à cogiter de qui est-ce que tu vas ramener sur le terrain? Qui est-ce que tu vas en tout cas amener sur le terrain? Qui? Tu ne peux pas cogiter par rapport à ce qu'on a vu comme performance. On était en train de chercher, en tout cas, une victoire. Mais pourquoi attendre la 70e minute? Et puis, tu attends la 70e minute. Qui tu sors? Nieto, qui est en train de mettre mal à l'aise Mikolenko du côté gauche pour... Mais je n'ai pas compris. Parce que moi, je m'attendais à ce qu'il puisse faire rentrer Noni Madueke et décaler Pedro Nieto à droite, à gauche. Pour que ces deux-là puissent au moins attaquer les latéraux de Everton. Pourquoi pas chercher à provoquer même un péno? Parce que déjà, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Normalement, le plus important était de faire une très bonne stratégie en matière de remplacement et permettre à Chelsea d'exploiter. Mais je ne peux pas non plus me focaliser sur ça parce que Madueke est entré, il n'a rien apporté. C'était égal à lui-même. Et toujours avec cette nonchalance, c'est bon. On a eu en tout cas une sacrée performance de sa part. C'est tout ce que j'ai amélioré. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que les amis, ce match-là m'énerve. Pourquoi? Parce que j'aime pas jouer dans le stade de Everton. Surtout à partir du moment où nous on a besoin des points. J'aime avoir Everton en début
de saison. Là, il n'y a pas encore de gros objectifs. La bonne nouvelle, c'est que ils déménagent bientôt pour leur nouveau stade. On va arrêter avec ce champ de patates, hein, ce Goodison Park, qui est trop petit et on a du mal à s'adapter dedans. Et c'est ça. Et aussi, la météo ne nous a pas aidés. On a essayé, mais malheureusement, rien ne s'est fait. Les amis, on doit juste travailler notre mental spirit. If we want to fight and to look for a title, ok? To look, tu vois, là-haut. Comme les Anglais ils disent, hein? If you want to win trophy, if you want to win good, you want to be a champion, you have to have the mental of a champion. Mais nous aujourd'hui, on l'a pas eu. On l'a pas eu. Ok? On l'a pas eu. Donc c'était là les amis, on doit améliorer en tout cas ce facteur-là. Apprendre à attaquer l'adversaire dans son système. Contrecarrer ses plans et essayer de l'aborder là où ça fait mal. Everton, là où ça fait mal, c'était au milieu. Et on a laissé ce milieu-là respirer. Et on est reparti avec un 0-0 qui reste amer à mes yeux. Les amis, c'était là le débrief. Chelsea-Everton ou Everton-Chelsea, 0-0. On garde 2 points devant Arsenal. Et on espère à ce que Tottenham puisse battre Liverpool. Pourquoi pas nous aider de toujours être au contact. Même si moi, dans le fond, je ne crois pas au titre. Je crois en la qualification. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.